Bonjour les amis, alors on va aujourd'hui à nouveau lire le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 13, nous allons lire les versets 38 à 52, qui pour la troisième partie de ce prêche de Paul dans la synagogue d'Antioche, Antioche de Pisidie, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'avant, dans une première partie, Paul a récité à sa manière l'histoire du peuple juif. Dans la deuxième partie, il a fait de l'explication du lien, déposé le kérigme. Les Juifs l'ont tué et Dieu l'a sauvé, en disant celui-ci c'est le Messie parce que son corps ne s'est pas décomposé. Et nous en sommes là. Sachez-le donc, frères, c'est grâce à lui que vous vient l'annonce du pardon des péchés. Et cette justification que vous n'avez pas pu trouver dans la loi de Moïse, c'est en lui qu'elle est pleinement accordée à tout homme qui croit. C'est important. À tout homme qui croit. Prenez donc garde d'être atteints par cette parole des prophètes. Regardez, vous les arrogants, soyez frappés de stupeur et disparaissez. Je vais en effet, de votre vivant, accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Alors sortis, on pria instamment Paul et Barnabé de reparler du même sujet le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, un bon nombre de juifs et de prosélytes adorateurs accompagnèrent Paul et Barnabé qui, dans leurs entretiens avec eux, les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. Mais à la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'étaient des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Paul et Barnabé eurent alors la hardiesse de déclarer « Mais c'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Puisque vous la repassez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens, car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » À ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée. Mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Alors il y a la question qui est importante, c'est la question du pardon de Dieu chez les Juifs. On en a parlé plusieurs fois parce qu'en fait c'est effectivement un des points critiques de la foi chrétienne par rapport à la foi juive. C'est quoi l'idée? C'est, vous savez, globalement, c'est que la foi ne suffit pas. La loi, ne suffit pas, que c'est la foi qui sauve. Alors la loi, effectivement, la loi est très riche en commandements et elle explique assez bien, surtout le chapitre 16 du livre du Lévitique qui parle du Yom Kippour, donc le jour du grand pardon, explique bien ce que le fidèle doit faire pour se faire pardonner à Dieu et à ses prochains. Tout est bien expliqué. Que ce soit les sacrifices, que ce soit les prières, que ce soit le sacrifice commun de Yom Kippour. Avec, vous savez, l'histoire du bouc émissaire. Rien n'est dit en revanche sur l'acceptation du pardon par Dieu. Ce qui est bien précisé, c'est qu'il n'y a pas d'homme au milieu, que seul Dieu peut pardonner. Mais comme Dieu ne parle pas beaucoup, en fait, les Juifs se confessent, les Juifs font pénitence, les Juifs s'engagent
à changer de comportement, mais les Juifs ne savent jamais si Dieu a passé l'éponge ou pas. Et bien évidemment, ça sera une de leurs préoccupations principales, puisqu'ils sont intimement persuadés que l'histoire du jugement dernier, c'est ça. Hein, c'est qu'un jour, le Messie va venir et va dire « toi, c'est bon, toi, c'est pas bon ». Et qu'en fait, en fonction du pardon qu'aura accordé Dieu, ils iront à une vie éternelle, une vie au paradis, ou bien ils iront en enfer. Bien. Alors, ce que fait Paul, et ce que fait la religion chrétienne par rapport à la religion juive, elle essaye de lier la résurrection de Jésus en disant que c'est un signe comme quoi, en fait, Dieu a pardonné à l'humanité. D'accord ? Et que, effectivement, la résurrection, c'est le signe de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et que cette réconciliation s'élargit à l'humanité toute entière. Alors, par exemple, vous avez ça. Vous avez le prophète Habakkuk. Habakkuk, c'est moins 700 à peu près. Dans son livre, il est écrit au premier chapitre, au verset 5. « Voyez le spectacle parmi les nations, soyez pris de saisissement, car dès maintenant, quelqu'un passe aux actes, et vous n'y prêtez pas foi quand on vous le rapporte. » Et donc, c'est bien ça. L'homélie de Paul, c'est de dire, attention, il s'est passé quelque chose. Jésus était mort, il est ressuscité. C'est important, ça n'est jamais arrivé. Donc, attention, réveillons-nous. Et ça, c'est le signe que nous envoie Dieu pour nous dire qu'il est réconcilié avec son peuple. Et que tout le monde a accès à la vie éternelle. Bien. Alors évidemment, il semble, quand on lit le texte, que le résultat de la première homélie, ça soit parfait, tout le monde est content. Il lui demande de revenir, il leur demande de revenir en semaine prochaine. Hein. Et puis il y en a qui restent à discuter avec eux. Et qui, voilà. Manque de peau, semaine suivante, changement de décor, on va dire. Et les Juifs qui commencent à se rendre compte qu'il y a la moitié de la ville est maintenant arrivée aux portes de la synagogue pour entendre Paul et Barnabé, les Juifs commencent à être furieux. Pourquoi ? Parce que ça leur échappe des mains, tout simplement. Une bonne jalousie bien organisée commence comme ça. Et donc on va voir que les Juifs ici, une fois de plus, se débrouillent pour qu'à la fin on chasse, tout simplement, Paul et Barnabé, comme c'était le cas à la fin de l'évangile de Luc, dans le prêche à Nazareth. Retournez voir le passage, vous verrez. Les Juifs voulaient balancer Jésus depuis une montagne escarpée, mais lui il passa au milieu d'eux. Voilà. Et donc, Paul et Barnabé, ils vont aller chercher le deuxième chant du serviteur souffrant. Ça, c'est Ésaïe 49. « Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Donc, vous voyez bien qu'ici, typiquement, Paul et Barnabé essayent de justifier par l'écriture, comme toujours avec les Juifs, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avancer ces arguments. C'est toujours en allant chercher une explication dans les textes anciens, et c'est ce qu'ils font ici en prenant Ésaïe, et pour leur expliquer que voilà, c'était les Juifs d'abord, mais les païens ensuite. Et tous les païens, puisqu'on est en train de parler des extrémités de la terre. Voilà. Encore une fois, le texte d'ailleurs se termine sur un passage de Luc, car on trouve ça au chapitre 9 comme au chapitre 10, sur la nécessité de secouer la poussière de ses sandales quand on part d'un village dans lequel on a été mal reçu, l'idée étant de bien montrer qu'on n'emporte rien avec soi. Voilà. À demain.